Bonjour les habitants du golfe de Porto, ici le médecin en direct de son cabinet, donc nous sommes le 28 avril et dans quelques heures le Premier ministre va faire son plan de déconfinement. Je pense que je ferai une petite vidéo demain si j'ai le temps. En attendant, donc le petit point sanitaire, donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas de cas nouveaux à signaler dans le Golfe, ni sur Cargèse, à l'EHPAD, etc. Donc on ne peut que s'en féliciter, bien sûr. Euh, on n'a pas encore gagné, mais on peut quand même que se féliciter de ce résultat que l'on doit à tout, pas à moi, pas aux médecins de Cargès, on le doit à toute la population. Donc on tient le bon bout et on espère que ça va durer comme ça. Euh, en Corse, donc depuis 2 jours, il n'y a aucun cas nouveau à l'hôpital, c'est quand même une bonne chose. Il y a 7 personnes hospitalisées en réanimation à Ajaccio, une personne à Bastia, et il y a un seul nouveau cas en Corse aujourd'hui par un laboratoire de ville. Donc on voit bien que la situation elle décroît progressivement, on espère que ça va durer. Certains nous prédisent une disparition avec la saison. On croise les doigts, c'est pas des prédictions, il y a aussi des mathématiciens qui ont fait des études avec des courbes en cloche, et a priori, ça serait à peu près partout dans les pays tempérés. On espère que ces mesures mathématiques pardon, euh, vont être vraies. C'est un peu jouer les Nostradamus, mais a priori, ça montre que ça va peut-être disparaître. Si ça pouvait le faire et qu'on reprenne une économie, une activité touristique ici, ça serait vraiment la meilleure option. Pour l'instant, on ne le sait pas. En attendant, l'épidémie, on voit comme elle régresse, hein, ça c'est clair, et on n'a toujours pas de protection. Bon, moi j'ai regardé parce qu'on va pas pouvoir travailler autrement. Si je veux commander des blouses, des surblouses, alors les masques, heureusement, merci. Merci à la Corse de nous avoir pu fournir des masques. Donc de ce côté-là, on a ce qu'il faut. J'espère que l'épidémie ne va pas trop continuer et qu'on en aura suffisamment pour se protéger durant de longues semaines, voire de longs mois, ce que je n'espère pas. Mais en attendant, les protections, on les aura une fois que l'épidémie sera peut-être finie. Certains me disent, ouais, mais enfin, c'est un peu partout pareil. C'est pas partout pareil, je suis désolé. Hein, dans les pays d'Asie, ils ont quand même plutôt bien géré. On voit bien que les grands perdants, ce sont quand même les pays d'Europe et les pays latins surtout, et les pays d'Europe et les pays développés. Donc on peut dire que je suis désolé, mais en France, on n'a pas été bon et on n'a pas les seuls à avoir été mauvais. Donc, un petit point sur les traitements. Alors là, des grands espoirs. Alors bon, on va reparler un petit peu de l'hydroxychloroquine. Bon, alors on nous dit qu'il y a des effets cardiaques, etc. On sait très bien que maintenant, le virus, il donne aussi beaucoup de tableaux. D'ailleurs, vous avez vu, a priori, il y a des pédiatres qui sont très inquiets parce qu'en Angleterre, il y a des formes de graves chez les enfants, un peu comme la maladie de Kawasaki, qui est une maladie des vaisseaux inflammatoires qui peut être dramatique. Donc on a bien vu les gens qui avaient une perte de goût, une perte d'odorat. Il y a des formes neurologiques, il y a des formes aussi cardiaques. Donc il y a des gens qui n'auront jamais pris un gramme de plaquenil et qui vont malheureusement faire des troubles du rythme ou des myocardiques parce que le virus attaque aussi le cœur. Donc il attaque a priori, c'est une vascularite, on ne sait pas trop encore bien, mais on connaît de mieux en mieux le virus, mais il ne nous a pas dit tous ses secrets. Donc, alors moi, attaquer le plaquenil sur la toxicité, malheureusement, enfin moi je peux pas accepter ça, parce qu'on sait vraiment les effets secondaires, ils sont bien connus. Alors, Monsieur Véran nous dit, de toute façon, c'est prouvé, d'un point de vue pharmacocinétique, l'hydroxychloroquine ne peut pas fonctionner parce qu'il faudrait donner au moins 67 comprimés pour avoir une concentration plasmatique qui tuerait le virus, etc. Donc, bien sûr, ça tuerait le patient avant. Donc, si c'est prouvé par la science, pourquoi continuer les études? Parce que je crois qu'il y a 80 ou une centaine d'études à travers le monde. Donc, si on a prouvé scientifiquement que ce n'était pas efficace, pourquoi continuer des études cliniques? C'est un peu illogique tout ça. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, a priori, vous avez tous entendu parler de l'Actemra, qui est un médicament qui serait très prometteur dans les formes graves
Alors, m'en demandez pas, hein, c'est même pas référencé dans le Vidal ou à peine. C'est un médicament donc qui est prescrit encore une fois dans certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et qui là par contre a tout son intérêt dans les formes sévères. Donc effectivement ils l'ont donné dans des études un peu compassionnelles. Les gens étaient un peu condamnés et a priori il y aurait de gros espoirs sur les formes sévères. On ne peut que s'en convaincre. Pour moi le plaquenil et l'hydroxy, pardon, le plaquenil et le Zitromax, c'est pas du tout un concurrent, ce sont deux thérapeutiques complémentaires. Et bah, je pense que c'était quand même mieux, ou c'est toujours mieux de donner ça quand on n'a rien. Maintenant, si on trouve mieux, bien sûr, ça sera encore mieux. Alors, je voudrais dire aussi un petit mot sur sur le cabinet médical, parce que les gens me disent quand est-ce que tu vas reprendre. Alors, je vais vous le dire au fur et à mesure. En fait, je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que, un, il n'y a pas de patient parce que les gens, effectivement, m'appellent, et que deux, effectivement, avant, j'étais toujours en consultation libre, et que ça, ce n'est plus possible. Il n'est plus possible de recevoir des gens, même s'il y a deux chaises dans la salle d'attente, là, les limites sont largement respectées parce qu'ils sont à 3 ou 4 mètres. Mais moi, je veux pas que des gens potentiellement malades se rencontrent dans la salle d'attente. Donc, je vois encore des gens, c'est très très rare, je fais beaucoup de téléconsultations ou de conseils par téléphone. Si des gens sont malades, je les reçois sur rendez-vous. Donc, moi, voilà, on peut se débrouiller. Des fois, il y en a qui me disent, voilà, j'ai des boutons, j'ai des trucs. Donc, on peut faire, ou j'ai un point blanc dans la gorge, on fait des photos ou des téléconsultations parce qu'effectivement les examens ORL aussi sont assez compliqués, voire impossibles. Ils ont même été interdits. Donc c'est toujours compliqué, mais je suis pas, je refuse pas. Ma ligne elle est déviée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez toujours m'appeler pour me demander un conseil. Et s'il y a besoin de vous voir, je vous vois. Donc et s'il y a besoin de voir des gens à domicile, ce que j'ai déjà fait, si les gens sont malades et que c'est indispensable, je les vois à domicile, ça il n'en est pas question. Bien sûr, ça va reprendre son cours parce que les gens vont être de plus en plus rassurés et au fur et à mesure, mais de toute façon, après le déconfinement, je vais travailler sur rendez-vous. Les gens ne pourront. Donc les horaires, ça sera quoi? Je vais vous le dire au fur et à mesure parce que là, des fois, moi je suis au cabinet le matin, j'y suis l'après-midi. Il y a plus, on vit un petit peu en dehors du temps en ce moment. Donc là, j'ai aussi ma comptabilité à faire, donc je m'occupe aussi de ça. Mais les rendez-vous, j'ai pas encore établi vraiment de plage horaire. Ça va vraiment être. Déjà, il y aura des gens que je verrai pour des problèmes, on va dire, non infectieux. De même pour les enfants, les vaccinations, etc. Donc, on avait mis un petit peu tout ça de côté, donc on va reprendre le cours des choses. Maintenant, j'ai pas vraiment réfléchi à des plages horaires, mais effectivement, il y aura des plages où les gens n'auront pas de problème, on va dire supposé infectieux, donc on les verra, et les gens qui auront des problèmes infectieux, par exemple, je sais pas, une toux, de la fièvre, etc., sans pour autant parler de Covid, hein, mais bon, des problèmes comme ça, ils ont une petite bronchite, ils ont une angine, etc., donc je vais établir des plages, voilà. Donc, mais je vous tiendrai au courant, mais en attendant, si vous êtes malade, vous m'appelez, il n'y a aucun souci. Bon, je pense que d'envoyer les enfants en respectant les gestes barrières, etc., demander à un gamin de 6 7 ans de pas jouer dans la récréation et de pas mettre sa main à la bouche et de pas jouer avec les copains, c'est complètement impossible. Les histoires de cantine, etc., c'est une équation impossible à résoudre. J'en ai discuté avec Antoine, notre instituteur. Donc, bien sûr, lui, il a les consignes du rectorat, donc il suit les consignes du rectorat. Donc, je ne vais pas parler de son avis, mais il me dit bien sûr que c'est compliqué parce que s'il y a des enfants qui vont à l'école, donc il va falloir être présent physiquement et faire attention, de faire respecter les barrières et les gestes barrières. Et d'un autre côté, des enfants qui ne vont pas aller à l'école, il va falloir aussi gérer le télétravail pour les enfants qui ne vont pas aller à l'école. C'est complètement, je ne vais pas dire impossible, mais c'est illusoire de faire respecter un programme comme ça. C'est vraiment pas judicieux. Je pense que le déconfinement, il doit avoir lieu, mais pas commencer par les enfants. Je pense que c'était le pire. Je pense qu'ils auraient dû aller nous faire voter pour le deuxième tour dimanche prochain. Ça aurait été encore plus judicieux. Voilà, donc un petit mot pour dire bonjour à ma famille. Donc je fais un gros coucou à Corinne et Eric qui m'envoient des petites vidéos sur WhatsApp régulièrement, qui me font des petits coucous. Un gros coucou à mes parents que j'aime fort et un gros coucou à Lieva et à Héloïse
qui sont sur l'île. Et j'en profite aussi pour faire un gros coucou aussi aux parents de Rick, hein, qui sont aussi confinés et qui vivent aussi un petit peu en ce moment des moments difficiles. Donc j'en fais un gros coucou. Allez, à bientôt les amis.